dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse pour sa grâce, sa fidélité, sa bonté, surtout l'opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui de partager sa parole. Nous prions. Père éternel, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Merci pour le souffle de vie et surtout l'opportunité que tu nous offres de partager ta parole qui est vie, qui est source de toute bénédiction. Je voudrais te recommander ce moment que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne, soit avec nous du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus, distraction, envoûtement, dispersion de pensée, et je les envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit élevé encore une fois aujourd'hui pour l'opportunité qu'il nous offre. Nous parlons sur un thème très important: comment l'ennemi détruit nos vies par de rêves. Un moyen que Dieu a mis à notre disposition pour nous communiquer et surtout nous révéler de choses cachées. Mais le diable a copié ce moyen pour commencer à détruire nos vies. Il vient avec de rêves maléfiques et il en profite de ce rêve pour détruire la vie des enfants de Dieu. C'est ainsi que l'objectif de cet enseignement est de réveiller la conscience de chacun de nous. Que tu sois réveillé, toi qui es encore dans l'oubli, dans la négligence, dans l'ignorance. Les Écritures déclarent que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La fois dernière, j'ai donné les différents types de songes, de la manière dont tu peux rêver. Tu peux rêver que tu es attaqué par un chien, un serpent, un chien ou un animal dans le rêve. Ceci symbolise pratiquement des attaques sorcellériques. Et une fois que tu as ce genre de rêve, il ne faut pas être distrait, il faut entrer directement dans la prière. Parce que nombreux ont eu des attaques qui ont détruit leur vie jusqu'aujourd'hui. Un serviteur de Dieu donnait son témoignage que la nuit, dans le songe, il a vu les chiens qui étaient en train de le pourchasser. Et lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a commencé à sentir de malaise en sa vie. Et 2 ou 3 heures après, il a piqué une crise. Il a fait l'AVC qui a fallu l'amener à la mort. N'eût été la grâce de Dieu. Je ne sais pas quel genre de rêve es-tu en train de recevoir ces derniers temps. Ne néglige pas les songes, ne néglige pas le rêve, j'insiste. Et surtout, toi qui ne rêves pas, entre en prière, demande à Dieu de t'assister pour que tu commences à recevoir des messages venant de la part de Dieu. Je vais parler sur les conséquences d'une manière générale qui arrivent sur base de rêves maléfiques. Il y a des attaques du diable et par le rêve qui peuvent arriver à s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Voici quelques conséquences. Les conséquences sont nombreuses. J'aimerais énumérer quelques conséquences. N'oubliez pas que notre verset que j'avais donné la fois passée dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, j'aimerais relire. Les choses cachées sont à Dieu,
sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand je parle des choses révélées, parmi ces choses-là, il y a le songe. Dieu nous révèle. Et une fois qu'on ne prend pas cela à cœur, il y a des conséquences qui arrivent dans notre vie. Voici les conséquences venant des attaques du diable dans le rêve. Première conséquence, il y a le dégoût de la prière. Vous savez, lorsque le rêve maléfique se répète dans la vie des enfants de Dieu, ceci amène le dégoût. Tu vois, quelqu'un ne veut plus prier. La prière devient une charge pour toi. Ça devient une responsabilité. Tu as le dégoût de l'église. Tu as le dégoût des choses de Dieu. Tu ne veux plus entendre des choses de Dieu. Avant, tu voulais plus suivre les prédications, que ce soit à la télé. Mais lorsque le diable t'attaque sous cet aspect-là, et ça mène le dégoût de la prière. C'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est le manque de concentration sur les Écritures et pendant le temps de prière. Vous savez, lorsque tu pries avec une distraction, c'est difficile que tu sois exaucé par Dieu. Les mauvais rêves entraînent pratiquement la distraction, le manque de concentration. Tu n'es plus concentré dans la lecture de la parole de Dieu. Tu n'es plus concentré dans la prière. À chaque fois que tu es à genoux ou tu es dans la prière, tes pensées sont ailleurs. Et parfois le diable commence à te faire voir. Il est en train de te faire voir les songes que tu as eus. Et surtout plus de mauvais songes. Il te ramène des songes où parfois tu étais en train de faire des rapports sexuels avec des femmes. Au moment de la prière, au moment de la méditation de la parole de Dieu. Et cela t'éloigne de plus en plus de la présence de Dieu. Troisième conséquence de rêve maléfique, c'est une instabilité spirituelle. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens sont instables spirituellement. Ce sont ces chrétiens qui ont, c'est pas 10 ou 15 pères spirituels. Tel est son père spirituel, l'autre tel. Et surtout s'il a les moyens, il croit que c'est l'argent qui fait pratiquement sa force. Il prie chez tel pasteur pendant un moment, après il quitte. Et d'ailleurs, quand il arrive, il veut seulement se positionner. Il veut être parmi les grands partenaires, parmi les gens qui donnent des instructions de l'ordre. Non. Ce n'est pas ça dans les choses de Dieu. Cela peut avoir comme source des mauvais rêves. Il a eu de mauvais rêves quelque part et il en a parlé à son pasteur qui lui a demandé de s'humilier, parfois de passer par un service de délivrance, et comme il ne l'a pas fait, parfois l'homme de Dieu a été très direct avec lui. Il lui a parlé de choses sérieuses, des choses correctes. Mais il s'arrange à quitter, à fuir pour aller ailleurs. Parce que là, on lui parle de choses sérieuses. Ce qui n'est pas correct. Les rêves maléfiques ont comme conséquence de prison satanique. Tu peux te retrouver dans une prison satanique
pendant que tu n'arrives pas à déchiffrer, à reconnaître ça. Tu es là-bas d'une manière inconsciente. Tu mènes une vie que tu trouves qu'elle est correcte, mais en réalité, tu es dans une prison satanique. Ça peut être une prison matérielle, une prison spirituelle, une prison financière, une prison familiale. Vous savez, quand quelqu'un est dans une prison familiale, elle est en désaccord avec tout le monde, en désaccord avec son mari. Une femme qui est prisonnière spirituellement, elle est toujours problématique. Un mari qui est prisonnier spirituellement, il est problématique dans le foyer. Et parfois, c'est lui qui est le fouteur de troubles. Il veut que tout le monde, c'est lui qui est là pour créer des incompréhensions dans la famille. Ça, ce sont des conséquences qui proviennent parfois de rêves maléfiques. L'autre conséquence, ce sont de maladies répétées. Tu peux constater qu'il y a des maladies qui se répètent dans ta vie. Aujourd'hui, c'est telle maladie, et quelque temps après, ça change. Il y a une autre. Et il y a parfois des maladies très compliquées. Des maladies, lorsque tu vas te faire examiner, on constate qu'il n'y a rien. Mais en fait, tu es malade. Lorsqu'on fait des examens, on constate que les résultats sont négatifs. Mais tu te dis, moi je suis malade. Non, ce sont des maladies compliquées qui viennent pratiquement du monde de ténèbres et du fait qu'il y avait eu auparavant des songes, de rêves maléfiques. Cela ont entraîné ce genre de maladies qui peuvent être aussi de maladies familiales. Quand je parle d'une maladie familiale, c'est une maladie qu'on retrouve sur tous les membres de la famille. Ça peut être l'hypertension, ça peut être la tuberculose, le papa en souffre, la maman, les enfants, les oncles, les grands-parents. Tu constates que c'est une maladie. Et à un moment, eux-mêmes peuvent même commencer à dire c'est la maladie de notre famille, ce qui n'est pas correct parce que Dieu ne t'a pas créé, n'a pas créé ta famille pour qu'elle soit une famille malade, mais elle a créé ta famille pour qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Ça peut être aussi des avortements et des fausses couches répétées. Lorsque quelqu'un, une femme est mariée avec un homme, un mari de nuit, une femme de nuit, cette femme-là peut de temps en temps avoir des avortements parce que cet esprit ne pourra pas accepter que tu mettes au monde physiquement. Ce géant de mari de nuit cherchera que tu aies des enfants avec lui dans le monde invisible. Mais sur le plan physique, tu constates que rien ne marche. À chaque fois qu'il y a une grossesse, avortement, il y a des complications, il y a ceci. Les grossesses dans les trompes. Et ça crée toujours des complications. Ce sont des choses qui viennent pratiquement de mauvais rêves. Il y a encore deux échecs répétés dans la vie. Lorsque tu constates que les échecs se répètent tout le temps dans ta vie, il faut voir ton passé. Il faut voir le genre de rêve
que tu as eu dans le passé, même dans le présent, ça peut être la cause des échecs répétés que tu rencontres dans ta vie. Tu fais une démarche, ça ne marche pas. Tu peux projeter, réaliser quelque chose et toutes ces choses ne se font pas, ne se réalisent pas. À cause de quoi? Des mauvais rêves. Les mauvais rêves peuvent être aussi à la base de la stérilité. Il y a certaines femmes qui sont stériles. Physiquement, lorsque elle va chez le gynécologue, ce dernier va déclarer que la femme est féconde, elle a les potentialités de mettre au monde, mais elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qui est à la base de cette stérilité? C'est une maladie démoniaque et la stérilité est due à des mauvais rêves que cette femme est en train de recevoir régulièrement dans ce songe. Et une fois que tu constates cela, il faut rentrer devant la face de Dieu. Comment être délivré de rêves maléfiques? C'est ça le plus grand défi que nous devons relever. Il ne suffit pas seulement de connaître. Il ne suffit pas seulement d'entendre. Mais il faut chercher la solution. La solution, c'est quoi? C'est la délivrance. Si tu n'es pas délivré de ce mauvais rêve, cette situation va continuer à se répercuter dans ta vie. La première des choses, si tu veux être délivré des rêves maléfiques, c'est d'abord de reconnaître que tu es en train de faire des mauvais rêves. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne veulent pas reconnaître qu'ils font des mauvais rêves. Et même d'autres cachent. Lorsqu'il a des mauvais rêves, il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le relater. Et certains trouvent que c'est bon. Surtout quand il rêve en train d'avoir de rapports sexuels avec un homme, avec une femme, en train de se caresser, en train de faire, ça lui fait plaisir. Non. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il faut reconnaître que tu es en train de faire de mauvais rêves et que ce que tu fais là, c'est pas bon. Parce que si tu ne reconnais pas cela, ça sera difficile que tu sois délivré. La délivrance commence par la reconnaissance. Lorsque tu reconnais que ce que je suis en train de faire est mauvais, ce que je suis en train de rêver est mauvais, et c'est ainsi que Dieu va se manifester dans ta vie. Mais quand tu ne reconnais pas, ça sera difficile d'être délivré de ce mauvais rêve. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point, il faut déceler toutes les portes d'entrée des mauvais rêves dans ta vie. Je suis en train d'avoir des mauvais rêves régulièrement. Par où le diable est entré dans ma vie. Peut-être parce que j'ai de mauvaises causeries. J'ai une mauvaise compagnie. Je me retrouve souvent dans les milieux de païens. Et lorsque nous causons, c'est toujours des choses qui ne cadrent pas sur la parole de Dieu. Parfois, je suis en train de regarder de mauvais films.
les films pornographiques. Je suis en train de regarder les images qui ne donnent pas gloire à Dieu. Une fois que tu arrives à déceler les portes par lesquelles le diable entre dans ta vie pour te donner les mauvais rêves, c'est à ce moment-là que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Mes frères et sœurs, la vraie délivrance de rêve doit commencer par une repentance qui est sincère et totale. Tu ne peux pas être délivré des mauvais rêves lorsque tu ne veux pas te repentir. Lorsque tu ne veux pas dire ouvertement ce que tu as vu dans tes rêves. Lorsque tu as l'habitude et l'intention de cacher ce que tu vois dans le rêve. Vous savez, nous les pasteurs, parfois, nous sommes devant une situation de fête où un enfant de Dieu se présente pour te raconter le rêve et ce qu'il te dit, c'est peut-être les 1/10 de tout ce qu'il a vu. Ou bien il te parle faisant semblant de te dire la vérité, mais il cache d'autres choses. Et à partir de là, la délivrance n'est pas possible. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans les livres des Actes, chapitre 19, verset 18. La Bible dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ici, on nous parle comment les choses se sont passées du temps des apôtres. Lorsque les gens écoutaient la parole, comme je suis en train de le prêcher. Lorsque les gens se sentaient concernés par les différentes prédications qui venaient de la part des apôtres, la Bible dit, ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. La même chose avec nous aujourd'hui. Il faut confesser. Cela veut dire reconnaître les sources, les portes qu'on a ouvertes pour que les mauvais esprits entrent dans nos vies et ces esprits entraînent les mauvais songes. Il faut venir dire tout haut. Relater le songe dans son entièreté. Ne cachez rien. Même si dans le songe tu t'es vu nu, il faut dire, j'étais nu. Même si tu t'es vu en train de sauter, tu étais au-dessus d'un arbre, il faut le dire que tu étais au-dessus d'un arbre. Même si tu t'es vu en train de voler, il faut dire. C'est lorsqu'on dit la vérité que le Seigneur se manifeste dans la vie de son enfant. Nous ne pouvons pas avoir l'intention de cacher, non. Lorsque tu caches tes rêves, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la délivrance ne sera pas possible. Il faut dire la vérité, il faut dire tout ce que tu vois dans tes rêves. Il faut déclarer tout haut, comme les Écritures le disent, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. La parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ce rêve ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il est question d'avouer, il est question de dire. Prenez le temps de dire de rêve dans son entièreté. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur va se manifester dans ta vie, qu'il va se manifester dans ma vie.
Combien de rêves as-tu cachés jusqu'aujourd'hui que tu n'as jamais raconté à ton pasteur, que tu n'as jamais raconté aux serviteurs de Dieu qui s'occupent de ton encadrement? Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas te délivrer toi-même. Pour dire non, je vais faire moi-même l'auto-délivrance. C'est pas facile, hein? Il faut rencontrer l'homme de Dieu. C'est lui que le Seigneur a donné cette grâce. Il va t'aider et il va te montrer comment tu peux faire pour recevoir ta délivrance. Il ne suffit pas seulement de déclarer, de confesser, de faire une repentance sincère, de faire un renoncement total. Il faut aussi arriver à demander pardon. Et lorsque tu demandes pardon, le Seigneur aussi va se manifester dans ta vie. Dieu te révèle, il te montre que la source de ton malheur, c'est telle chose. Un frère travaillait dans une entreprise et lorsque les choses ont été volées, lui était parmi les voleurs. Mais curieusement, le lendemain, lorsque l'enquête a été menée, des innocents qui ont été révoqués, qui ont été chassés de l'entreprise. Et surtout, lorsque tu es révoqué en tant que voleur, c'est un licenciement sans préavis. Mais l'un de révoqués est parti chez un féticheur, disant, voilà ce qui m'est arrivé, je voudrais que toute personne qui a été à la base de ma révocation, que le malheur aussi puisse lui arriver. C'est ainsi que notre frère-là constatera à un moment que sa jambe gauche a commencé à gonfler, et c'était devenu comme la jambe d'un éléphant. Il ne pouvait plus porter les chaussures, même les pantalons, ça devenait problématique. Mais lorsque les hommes de Dieu ont commencé à prier pour demander au Seigneur la source de cette maladie, c'est ainsi que le Seigneur va le révéler. Voilà la source. Ce frère travaillait dans une entreprise, il y a de cela 6 ans, ils avaient volé et les innocents ont été révoqués. Parmi ces innocents, parmi ces révoqués, l'un est allé chez les féticheurs. Et c'est en fonction de cela que ce bien-aimé se retrouve dans cette situation. Et il doit aller demander pardon. Notre frère a été obligé de chercher l'adresse 6 ans après. L'adresse de cette personne qui vivait dans le fin fond pour aller lui demander pardon. Et Dieu merci, lorsque il s'engage dans la délivrance d'une personne, toutes les batteries sont mises en marche pour que les choses évoluent bien. C'est ce qui s'est passé dans la vie de ce frère qui a eu à rencontrer ses bien-aimés dans le fin fond. Il a présenté ses excuses en demandant pardon. Et une fois qu'il est revenu vers les hommes de Dieu, la prière a été faite. Comme Dieu reste Dieu, les jours suivants, la situation a commencé à s'améliorer jusqu'au moment où son pied est redevenu comme il était auparavant. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais montrer la puissance du pardon. Pardon est une puissance qui libère. Lorsque tu ne sais pas demander pardon,
c'est difficile que tu sois délivré de ce mauvais songe qui se font remarquer, qui se font voir dans ta vie du jour au jour. Demande pardon, mon frère, ma soeur. Demande pardon, bien-aimé, et tu verras que le Seigneur va se manifester, va se glorifier dans ta vie. Le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, la parole de Dieu dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque tu confesses, Dieu te pardonne. Et quand tu te pardonnes, il oublie le péché. Faire une repentance et un renoncement total. L'autre chose qu'il faut faire, nous devons faire une dédicace et une consécration totale de notre vie dans le main du Seigneur. Pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me consacre totalement à toi. Je ne veux plus revenir dans cette vie-là qui a été à la base des mauvais rêves dans ma vie. Je confie ma vie dans tes mains. Je veux que tu ne sois pas seulement mon sauveur, mais que tu sois mon Seigneur, celui qui conduit ma vie. Et après, il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. Il faut prier pour que l'action du Saint-Esprit descende sur vous. Et lorsque l'aspect du Saint-Esprit descendra sur vous, le Seigneur va se manifester puissamment. Et le tout dernier point, après ce service de délivrance, il faut mener une vie de sanctification. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne marches pas dans la sanctification, les mauvais rêves vont encore revenir. Tu vas te retrouver dans la même situation. Nous devons fuir la vie du péché parce que le péché, c'est la grande porte par laquelle le diable amène les rêves maléfiques dans nos vies. Et pour mettre fin à cette vie-là, après la confession, après la délivrance, le pardon, c'est de commencer une vie nouvelle. Mener une vie de sanctification. Est-ce que tu marches dans ta sanctification ou pas? Est-ce que c'est ton souhait de mener une vie de sanctification? Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, prie seulement pour moi, pour que je sois délivré. Oui, on va prier, mais après avoir prié, quelle sera ta vie? Parce que on risque de faire un travail inutile. Ce qu'on venait de prier, le lendemain, les mêmes choses reviennent. Peut-être avant, tu avais 2 ou 3 rêves maléfiques par semaine, mais cette fois-ci, ce sera par jour. Tu en as même 5 ou 10. Pourquoi? Parce que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Et c'est ce qui sera notre force. Si tu ne mènes pas la vie de sanctification, mon frère, ma soeur, c'est difficile que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Écoute ce que Thessaloniciens dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites,
Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous devons aller de progrès en progrès dans la sanctification. Vous savez en effet que le précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez à l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use de son frère, de fraude, de cupidité dans les affaires. Je m'arrête là. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pouvons-nous mener une vie de sanctification pour que le diable qui avait l'habitude de détruire nos vies par de rêves maléfiques ne puisse pas trouver l'accès, qui ne puisse pas trouver la porte? Peux-tu marcher dans la pureté pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie? Peux-tu chercher à plaire à Dieu? Peux-tu faire un effort pour te conduire? Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir de verset 1, vous devez vous conduire et pleurer à Dieu. C'est là ce que vous devez faire. L'apôtre Paul dit, nous vous prions et nous vous conjurons à marcher de progrès en progrès. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a du progrès dans ta vie? Es-tu en train de progresser ou tu régresses? Es-tu en train d'avancer avec le Seigneur Jésus ou tu n'avances pas? Hier, ton attachement à Dieu était à combien de pourcents? Aujourd'hui, peut-être c'était à 70, à 80%. Aujourd'hui, ton attachement à Dieu est à 40%. Même pour aller à l'église, c'est devenu un problème. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des spécialistes des lives. Quand c'est le temps de la prière, d'aller à l'église, non, moi je vais suivre le culte en live. Non, on peut suivre le culte en live, mon frère, si peut-être il y a un empêchement quelconque bien fondé, mais que ce ne soit pas une raison de faiblesse, que ce ne soit pas une raison de négligence. Au lieu d'aller dans l'église, tu es à la maison, tu ne fais que dormir, tu ne fais que somnoler. Tu es dans des distractions inutiles. Non, je vais suivre les lives. Non, non. Les chrétiens de l'église primitive étaient ensemble chaque jour. Ils se réunissaient, ils priaient, ils glorifiaient Dieu. Dieu, vous savez, la prière d'ensemble donne la chaleur. Je voudrais terminer ce message en te disant, Jésus-Christ revient bientôt. Seras-tu prêt quand tu le reviendras? Père, merci pour cet enseignement. Merci parce que tu veux que tes enfants sortent de cette prison où le diable les a placés en ayant de rêves maléfiques chaque jour, à tout moment. Il y a même ceux qui rêvent pendant la journée qu'ils ont des rapports sexuels avec des partenaires invisibles et ils constatent les manifestations sur leur corps. Mais que ce message, que cet enseignement mette fin à cette vie au nom de Jésus-Christ. Viens te glorifier dans la vie de chacun de nous et que ta parole, qui est la lumière, qui est une lampe, puisse vraiment nous éclairer efficacement. Sois loué, sois glorifié
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la gloire de Dieu. Bon dimanche. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.